Le grand voyage du château perché. Il était une fois, au sommet d'une montagne enveloppée de brume et de mystère, un château fort extraordinaire. Ce n'était pas un château ordinaire, non. Celui-ci avait des tourelles dorées qui captaient les étoiles, des horloges qui marchaient à l'envers et surtout des roues cachées sous ses fondations. Oui, ce château pouvait bouger. Il était habité par 3 amis inséparables. Hector le hérisson, petit mais intrépide, toujours prêt à faire une découverte. Tilia la tortue, sage et calme, qui gardait tous les vieux livres du château. Et Orion le hibou, savant, un peu farfelu, capable de lire les cartes célestes dans le noir. Depuis toujours, Hector rêvait de voir l'océan des nuages écarlates, une mer imaginaire que personne n'avait jamais trouvée. On disait qu'elle se cachait au bord du monde, là où le ciel devenait liquide. Un matin, Hector déclara : « Mes amis, il est temps d'explorer de nouveaux horizons. Nous allons faire bouger le château. » Tilia leva les yeux de son livre. « Quoi ? Bouger le château ? Mais voyons, c'est une idée folle et merveilleuse à la fois. » Orion cligna des yeux, réfléchit, puis vola jusqu'à la grande salle des inventions. « Il y a justement un levier doré sous la bibliothèque, celui que personne n'a jamais osé tirer. » Avec un peu de préparation et beaucoup de courage, les 3 amis se mirent en route. Hector enclencha le levier. Crac ! Le sol vibra, des engrenages géants sortirent de terre, le château trembla, puis roula lentement hors de la montagne. Les arbres saluaient leur passage, les rivières murmuraient leur étonnement, et les nuages s'écartaient devant cette vision étrange. Un château roulant, à travers champs et collines, poussé par le vent du rêve. Ils traversèrent des forêts qui chantaient, des plaines où les fleurs se déplaçaient en rond, et même un pont suspendu entre 2 arcs-en-ciel. Mais un soir, alors que le soleil tombait, une alarme retentit. « Alerte, alerte, alerte !» cria Orion. « Le compas de l'imaginaire est perdu. Sans lui, on risque de tourner en rond pour toujours. » Ils s'arrêtèrent près d'une montagne creuse pour chercher le compas. C'est Hector bien sûr qui se glissa dans les tunnels, son museau en alerte malgré sa peur. Là, dans une grotte illuminée par des cristaux, il trouva une vieille fresque gravée. Elle disait : « Celui qui cherche trop loin oublie parfois que l'essentiel est en lui. » Et juste là, coincé entre 2 pierres, brillait le compas. Il le serra contre lui. De retour au château, il murmura : « Peut-être que ce n'est pas l'océan qu'on cherche vraiment, mais ce qu'il nous apprend en chemin. » Quelques jours plus tard, ils atteignèrent enfin le bord du monde. Le château s'arrêta devant un ciel immense, rouge et or. En dessous s'étendait une mer de brume douce et chaude, l'océan des nuages écarlates. Les 3 amis restèrent silencieux. Tilia versa une larme discrète. Orion murmura : « Tu avais raison, Hector. Il fallait rêver grand. » Alors, ils lancèrent une carte du monde par-dessus la balustrade du château. Elle vola au loin, prête à inspirer d'autres explorateurs. Le château reprit doucement le chemin du retour, mais rien ne serait jamais comme avant. Il savait maintenant que le monde était vaste, que les rêves étaient des moteurs et que parfois, il faut juste oser tourner le levier. Fin. J'espère que cette courte histoire t'a plu, mon petit mecton. Papa il t'aime très très fort. Et oublie pas, rêve grand, cherche loin, mais n'oublie jamais que le courage commence dans ton cœur. Je vous fais plein de gros bisous à toi et à maman. Je vous aime très très fort. Fais un gros bisou et un gros câlin à maman. Faites de beaux rêves, passez une bonne nuit. Et à demain pour de nouvelles aventures.